Alors, bonjour à tous et bienvenue sur La Voix du Whisky. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à tester le Lagavulin 12 de 2007 dans ce petit flacon de 20 centilitres. Ce petit flacon, vous l'avez déjà vu, vous l'avez présenté lors de du test du Port Ellen. Et en fait, il s'agit d'un pack collector contenant 5 whisky d'Islay, 2 Cahuilla, 2 Lagavulin et un Port Ellen. Alors, le Lagavulin 12 ans. Comme vous vous en doutez, on va finir la bouteille. Et voilà. Comme vous vous en doutez, c'est un whisky d'Islay. Islay qui est réputé pour ses whiskies tourbés. Lagavulin a une relation particulière avec la distillerie Port Ellen. Il faut savoir qu'en 1983, Diageo avait le choix entre soit sauver Lagavulin ou soit sauver Port Ellen. Et donc, ils possédaient à l'époque les deux distilleries et ils ont sacrifié Port Ellen afin de pouvoir sauver Lagavulin. À l'époque, ils estimaient que le whisky de Lagavulin était meilleur que celui de Port Ellen. Peut-être était-ce le cas. C'est arrivé la même chose en 1983 pour Brora, qui a été sacrifié au profit de Clynelish, ainsi que de nombreuses autres distilleries. Alors, ce Lagavulin. Il y a une autre relation particulière avec Port Ellen, c'est aussi le fait que lorsque vous regardez sur les bouteilles de Lagavulin, là vous ne pouvez pas le voir, c'est tout petit, il est indiqué Lagavulin Distillery, Port Ellen, l'île d'Islay. Alors Port Ellen, ce n'est pas seulement une distillerie, c'est aussi un petit village sur l'île d'Islay, qui est une toute petite île sur la côte écossaise. Et comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, Port Ellen a été détruite et en fait, détruite. Elle a été restructurée pour devenir en fait une malterie. En d'autres termes, en fait, celle qui va s'occuper de tout ce qui est le malt, qui va être redistribué dans toute l'île d'Islay. Donc, par exemple, Lagavulin, son malt, et la malterie qui s'occupe du whisky de Lagavulin, et Port Ellen. Quoi d'autre? Sur le whisky d'Islay, vous allez remarquer très souvent que les bouteilles sont vertes. Alors, pour deux raisons. La première, qui est très simple, c'est qu'en réalité, vu que la bouteille est teintée, elle est beaucoup mieux protégée des rayons du soleil. Ce qui fait qu'en fait, si vous la laissez en dehors de son carton ou dans un endroit lumineux, vous aurez quand même moins de chances d'altérer le goût du whisky grâce au fait que la bouteille soit teintée. Autre chose, ça permet aussi de pouvoir cacher le fait que les whiskies d'Islay sont très clairs. Comme vous pouvez le voir sur ce whisky, on est sur un whisky très clair, très bourbonneux. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi? En fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, depuis de longues années déjà, l'industrie du blend met du caramel dans ses blends afin de pouvoir rehausser la couleur et donner une couleur beaucoup plus foncée à leurs produits. En fait, c'est très simple, c'est que on se dit naturellement, lorsqu'on voit la couleur d'un whisky, plus c'est foncé, meilleur c'est. Enfin, c'est pas le cas en réalité. La couleur, ça ne veut juste rien dire. À la rigueur, si c'est une couleur naturelle et que cela est assez foncé, on peut se dire qu'on est sur un fût de sherry. Mais en général, vous ne faites pas trop à la couleur, spécialement si vous êtes daltonien comme moi. C'est pas un indicateur viable. Donc voilà, les whiskies d'Islay en général sont très clairs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, les whiskies d'Islay vont préférer les fûts de bourbon pour pouvoir se vieillir. Le bourbon, en général, se lie mieux avec le whisky très tourbé et très médicinal de chez Islay, plutôt que le sherry. Lagavulin est un peu une exception parmi les distilleries d'Islay, dans le sens où en fait, ils vont se permettre de pouvoir aussi faire vieillir des whiskies en fût de sherry. Par exemple, l'entrée de gamme de ces vendages,
qui est ici plus vieille que cette édition spéciale, qui est de 12 ans, contient par exemple, dans son distillat, une partie en sherry. Et la Lagavulin, dans sa gamme officielle, propose un Distiller Edition, sans âge, mais en réalité de 16 ans, parce que la date de distillation est indiquée, et la date de mise en bouteille est indiquée là aussi, vieillit intégralement en fût de sherry. Et ça marche plutôt pas mal pour la Lagavulin. Ça marche plutôt pas mal. Il y a quand même quelques exceptions avec le sherry et les whisky d'Islay. Par exemple, Ardbeg. Ardbeg se marie. Si c'est pas un fût complètement de sherry, si c'est pas une bouteille qui est complètement sherryfiée, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Si par exemple on est sur un ratio de 50-50 entre du bourbon et du sherry, en général ça marchera plutôt pas mal chez Ardbeg. Je crois que j'ai dit une bêtise. Je crois qu'en fait le Distiller Edition n'est pas vieilli intégralement en fût de sherry, mais je vérifierai ça. Je crois pas. Je crois que c'est c'est écrit double mature sur la bouteille, donc potentiellement c'est peut-être d'abord vieilli dans un premier temps dans un fût de bourbon et l'autre le reste du temps en fût de sherry. Je sais pas. Enfin bref, je ferai ma recherche. Alors, le 12 ans, en quoi est-il spécial par rapport aux 16 ans? C'est très simple. En fait, celui-ci est castref. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, vous devrez savoir qu'en fait, castref, ça veut dire brut de fût. Un brut de fût, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'addition d'eau entre le moment où ça a été extrait du tonneau et mise en bouteille. Donc, ici, on est sur un whisky qui titre à 57,1 degrés. C'est beaucoup. Beaucoup, spécialement aussi pour les whisky tourbés qui sont très forts en attaque. Connaissant ce whisky, je vais quand même rajouter de l'eau pour éviter que l'attaque soit trop forte. Quelques gouttes. Hop. Et on va s'atteler à le déguster. C'est une belle tourbe. C'est une tourbe sèche. Mais à la fois c'est rond et assez ample. Il y a un petit côté floral. Lorsqu'on s'attarde sur le whisky, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui revient souvent dans les whiskies d'Islay. Donc c'est un marqueur assez intéressant. Forcément un petit côté antiseptique, vanillé, mais pas de fruits. Sur les whiskies d'Islay, les whiskies tourbés en général, si vous êtes un débutant, vous allez vous retrouver face à un petit souci. Je m'explique. Sur des whiskies classiques qui ne sont pas tourbés, les marqueurs de goût vont être beaucoup plus simplement perceptibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, on va tomber sur des choses qu'on peut goûter avec sa bouche. Comme par exemple des fruits, du chocolat, du miel, etc., des condiments, de la nourriture en général. Alors que sur des whiskies tourbés, en général, on va être sur des notes qui vont être beaucoup plus... comment dire ça en français? Des notes un peu artificielles, comme des notes d'antiseptique, des notes de médicinales, ce genre de choses. Donc en fait, y compris pour moi, c'est beaucoup plus complexe d'approcher un whisky tourbé, spécialement lorsqu'il vient d'Islay, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus tourbés que la moyenne, à l'exception de le tchèque, qui est la version tourbée de Tobermory. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver face à un whisky, vous allez avoir énormément de mal à pouvoir pointer avec exactitude ce que vous allez sentir. Ok, mais c'est un travail qui demande de la patience. Et vous allez vous retrouver dans des cas de figure où, en fait, par exemple, lorsque vous allez l'avoir en bouche, ça va vous faire penser à certaines choses que vous n'avez jamais goûtées auparavant, et que vous n'avez pas goûté, comme par exemple de la javel.
Il y a des notes végétales et herbales qui apparaissent. Ce qui fait un peu penser à un port Hélène, mais en plus jeune. Bon ben, santé. Wow. Un grand moment, vraiment un grand moment de tourbe. Une attaque franche, puissante. On ressent toute la jeunesse du distillat, mais à la fois sa complexité. Les whiskies qui composent cette bouteille ne sont pas entièrement de 12 ans d'âge, c'est sûr et certain. Il y a des whiskies beaucoup plus âgés à l'intérieur qui la composent, c'est obligé. Très médicinal, l'herbe sèche, la vanille, le bonbon citronné et mentholé. Alors donc par mentholé, imaginez un mélange entre du sirop de menthe et quelque chose d'acidulé, à peu près sur ces tons-là. C'est très puissant. C'est d'une grande puissance, mais à la fois complexe. Le final se fait sentir. Vous allez avoir dans votre gorge un sentiment de fumée, comme si vous avez fumé un bon gros cigare. C'est plutôt long, même pas mal long. Et en final, on a des notes de beurre épicé et tourbé, avec toujours ce petit côté herbal en fond de bouche. C'est superbe. C'est un superbe whisky. De toute la gamme Galavuline, c'est mon favori. Le 16 ans d'âge est très bien. Il est très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il est à 43 degrés. Donc, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez très bien que plus d'alcool égale plus de goût. Voilà. Parce que l'alcool est un conducteur de goût. C'est pour ça que les arômes d'un whisky ne bougent pas dans la bouteille. Parce qu'il y a suffisamment d'alcool à l'intérieur pour pouvoir les conserver. Chose intéressante. Faites l'expérience chez vous. Lorsque vous versez un whisky tourbé dans votre verre et que vous l'avez goûté une première fois et que vous allez revenir dans le verre, tout le côté tourbé et fumé disparaît complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est désormais dans votre palais. Et donc là, une fois que la tourbe est partie, on a un côté un peu terreux qui a commencé à apparaître. Le côté floral commence à laisser sa place pour un côté un peu plus fermier. On est un peu sur des notes de paille. Et il y a un côté salin qui commence à apparaître. C'est un côté très présent sur les whiskies d'Islay, un peu côtier. Si vous êtes déjà allé dans les mers du Nord, comme par exemple à Dunkerque, contrairement aux plages du Sud, vous avez un côté très salin qui remonte. Et c'est à peu près ce qu'on ressent dans ce whisky-là. Bon ben, santé. Vraiment très bon. Un super whisky. Je sais que j'ai tendance à dire ça souvent, mais en général, c'est lorsque je vous fais tester, lorsque je vous propose des bouteilles que je teste pour vous, en général, c'est des bouteilles que j'achète et auxquelles très souvent j'ai eu la chance de voir goûter auparavant. Et donc il s'agit forcément de bouteilles qui sont généralement assez bonnes. Donc, ce Lagavulin 12 de 2007, important, parce que les batchs peuvent varier.
La note que je lui mettrais, ce serait un magnifique 91 sur 100. Je crois que c'est la première fois que j'avais mis plus de 90 à un whisky tourbé. C'était ce whisky-là, c'était un Lagavulin 12. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Lagavulin? Ah oui, Lagavulin 12 était le whisky favori de Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson le chanteur. Michael Jackson, le commentateur de whisky. Michael Jackson était un commentateur mort en 2007, année d'embouteillage de ce whisky, qui a écrit de nombreux livres, et Michael Jackson estimait que le Lagavulin 12 était le meilleur whisky jamais embouteillé, et qui est une référence en la matière. Pourquoi pas? Comme je vous l'ai déjà dit, le whisky est une notion purement subjective, et tout avis est à prendre, y compris celui de Jim Murray. Oui, l'âge de 12 ans est plutôt bien choisi. J'estime que ça fait une belle balance en fait entre la puissance de la jeunesse et la complexité d'un whisky âgé. Donc on est sur quelque chose de vraiment sympa. On a une belle balance. Pour un peu plus d'infos sur la distillerie, elle a été fondée en 1816. En fait, elle a été fondée bien avant, mais elle a été légalisée lorsque la période de probation est terminée. Elle a été légalisée en 1816, comme la plupart des distilleries écossaises. Et l'année dernière, Lagavulin a fêté ses 200 ans, avec une édition 8 ans d'âge, que je n'ai pas eu la chance de goûter. Et voilà. Et le nom Lagavulin veut dire en gallicéen le creux du moulin. Voilà. Les batchs, pour terminer. Petite information sur les batchs. Sachez que les whiskies que je teste ici peuvent avoir des batchs différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un batch, c'est une série de tonneaux, de fûts, qui sont sélectionnés et mélangés les uns avec les autres pour pouvoir embouteiller un whisky. Comme le whisky a des résultats aléatoires en fonction du vieillissement, les batchs ont aussi des variations. Il faut se tourner vers les whiskies japonais pour arriver sur des whiskies où il y a très très peu de variations de batch. Comme je vous les avais déjà dit, il y a un Yoichi de 2006 et un Yoichi de 2016. S'il s'agit du même âge, par exemple en 10 ans d'âge, il n'y aura que très peu de variations au niveau des goûts. Alors que sur l'écossais, c'est moins évident. Il y a, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des bonnes années et des mauvaises années. La 2007 de Lagavulin 12 ans d'âge est très bonne. Celle de l'année dernière, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Tout ce que je sais, c'est que les prix augmentent. Désormais, si on veut se procurer un Lagavulin 12, cash-chef de cette année, il faut aller compter entre 100 € et 110 €, donc une certaine somme déjà. Mais bon, voilà, c'est la vie. La semaine prochaine, je vais revenir vers vous avec un autre Lagavulin. Cette fois-ci, le Lagavulin Distiller Edition de 2015, batch numéro 4 sur 504. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.